24 heures sur 24. Bonjour, bienvenue sur Info TV. Si vous êtes assis, vous êtes bien sur le canal 307 du bouquet Canal Sat. Alors aujourd'hui, nous sommes une journée spéciale parce que nous allons inviter une femme spéciale. Alors aujourd'hui, nous sommes sur Talent de femme. Talent de femme, c'est justement une émission consacrée à la femme entrepreneur, la femme justement leader qui apporte un plus à la société et notamment un plus sur justement son entrepreneuriat. Alors nous allons recevoir une femme et pas de moindre qui nous vient déjà de Londres et qui a décidé de rentrer au pays, au Bercail, justement, donner un peu de son expérience. Sans plus tarder, nous allons prendre la première rubrique. Comme je vous disais, vous êtes bien sur Talent de femme. Surtout, ne bougez pas parce que justement, cette dame, elle est là. Elle s'appelle Stéphanie Tommy Yudom. Bonjour Stéphanie. Bonjour Madame Odile. Bienvenue sur Info Télévision. Merci infiniment. Ah, chez vous, c'est le baptême de feu. C'est la première fois que vous arrivez ici? Oui. Et vous avez quand même l'habitude de regarder Info TV. Vous savez déjà où ça se trouve. Vous avez déjà eu vent de cette chaîne? Oui. Ah, voilà. Nous, on fait la promotion des femmes ici et puis on parle du vivre ensemble. Alors aujourd'hui, on va parler de vous. Vous savez quand même qu'aujourd'hui, vous êtes quand même la PDG de Mafa Institute. Tout à l'heure, on va en parler. Et puis, vous êtes femme entrepreneur surtout. Alors, dites-nous un peu, qui est Stéphanie Tommy? Voilà. Stéphanie Tommy, c'est déjà... Stéphanie Tommy, qui est Stéphanie Tommy? Je suis d'abord camerounaise avant d'être anglaise. Alors, mon background, c'est d'abord l'aviation. Et en dehors de l'aviation... L'aviation, c'est-à-dire, vous avez commencé par l'aviation. Est-ce que vous avez une formation de pilote? C'est comment, ça veut dire, il s'agit de quoi exactement? Exactement, Odile. Au fait, je suis pilote commercial, je suis capitaine. Et en plus de cela, je suis, que dirais-je, je fais partie des... Je sais pas comment on le dit en français, but try to speak it in English. Oh, of course. So I'm actually into air transport planning and management. So I'm part of the white paper. We take decision into how air transport, how we plan and we manage air transport here in the UK. And In the United Kingdom? In the United Kingdom, yeah. Ok. C'était en quelle année? 2016. 2016, d'accord, oui. Ok. Et ensuite, le parcours continuait Oui, le parcours continuait, mais bien avant 2016, tout commence en 2007 quand je me lance dans la médecine complémentaire. En fait, tout part d'une passion. Et pour finir, voilà où je me retrouve. D'accord. Et comment est-ce que vous en arrivez au massage, faire des formations de massage, professeur de massage? Comment est-ce que vous vient justement l'idée de faire ça? L'idée d'ouvrir une académie dans la médecine complémentaire me vient de ma lourde expérience. Alors, je découvre avec beaucoup d'amertume que au Cameroun, nous n'avons pas une académie dans ce domaine de la médecine complémentaire. D'accord. La médecine au Cameroun, c'est la médecine moderne et c'est vraiment... Et on ne touche pas la médecine complémentaire. Mais j'ai eu à avoir plusieurs... que dirais-je? J'ai eu à avoir plusieurs... patients non, pas patients. Formation Non, interviews. J'ai eu des interviews avec des médecins au Cameroun. D'accord. Parmi lesquels le docteur Wanji, s'il nous regarde ici, j'aimerais lui dire bonjour. Voilà. Il m'a fait part de la médecine moderne, le docteur. Il a fait 7 ans, son cycle de médecin, il a pris 7 ans. Il m'a dit qu'à la fin de la formation, à la fin de son parcours, on leur a fait savoir qu'il y a une autre médecine qui s'appelle la médecine alternative. Alors cette médecine qu'on appelle la médecine alternative ou alors la médecine complémentaire. Donc du coup au Cameroun, ils sont quand même au courant que cette médecine existe, mais c'est pas développé en ce moment au Cameroun. Oui.
Oui, avant d'arriver, vous avez quand même fait une étude sur le terrain. Est-ce que il y a justement l'appropriation de certains citoyens camerounais qui s'intéressent à la médecine alternative, bon, complémentaire comme vous le dites? Oui, avant de venir au Cameroun, en janvier cette année, j'ai fait une très belle étude. Avant ça, je suis d'abord descendue sur le terrain au Cameroun pour la première fois en 2020. Oui. Non, 2019, je crois. Et après 2019, je suis revenue l'année prochaine, l'année 2020, l'année d'après, voilà. Oui. Et j'ai contacté beaucoup de personnes dans le domaine de la médecine. Et j'ai demandé à certains journalistes de faire des recherches pour moi. J'ai pris aussi des cabinets pour travailler dans ce sens-là. Oui, parmi lesquels Green Generation, s'ils nous regardent aujourd'hui. Sans publicité, bien sûr, oui, parce que... ce cabinet qui m'a accompagné, voilà. Ils m'ont sorti toute une liste d'académies au Cameroun. Et j'étais très surprise de voir que au Cameroun, nous n'avons pas encore une académie qui forme spécialisée dans le massage, voilà. Parce que là, on voit souvent des centres de beauté, il y a le sauna, il y a le spa, justement, les soins de visage, et puis à peu près à côté, il y a le massage. Mais là, c'est spécialement massage. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait que peut-être vous vous occupez du bien-être des citoyens? Comment se passent les massages? Quel genre de massage vous faites? Ça se passe comment exactement? Oui, merci beaucoup, Odile. Avant de vous répondre, permettez-moi d'abord de vous parler de MAFA. D'accord. Voilà, parce que là, on est en train de toucher le massage. Il faut préciser que MAFA, c'est Massage Academy for All. Bien évidemment. D'accord. Voilà. Massage Academy for All, MAFA. D'accord. Voilà, pourquoi MAFA? Le nom a été choisi très méticuleusement. C'est d'abord un nom que j'utilise pour d'abord ma compagnie en Angleterre. Voilà, Massage for All. Voilà, j'ai cette compagnie-là en Angleterre. Oui. Et au Cameroun, pourquoi Massage Academy for All, Académie de massage pour tous? Parce que j'ai jugé que tout le monde a droit à la santé. Donc, pour moi, nous ne prenons plus le massage comme un luxe, mais plutôt une nécessité. D'accord. Merci, Odile. Alors, MAFA a vu le jour, on a créé MAFA en janvier 2021. D'accord. C'est récent alors, ce n'est pas... C'est très récent. D'accord. Et avant de créer MAFA, il y a eu beaucoup de débats parce que MAFA, il faut retenir que c'est une académie internationale. D'où l'accréditation internationale. Donc, et MAFA ouvre ses portes au public en mai 2021. Voilà. Alors, MAFA, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes déjà une académie internationale britannique, voilà, qui forme dans le domaine de la médecine complémentaire, plus précisément avec les disciplines suivantes. La thérapie du massage sportif d'abord, la thérapie du massage holistique, la thérapie du massage thérapeutique avancé. C'est quoi le massage holistique? Merci Odile. Au fait, le massage holistique ici, c'est un massage qui prend en compte ton état d'esprit, ton âme et ton corps. C'est un massage c'est un massage qui prend ici en compte, par exemple, quand on parle de holistique, on parle de prendre tout. On vous prend en charge, on prend votre mental en charge, votre état psychique en charge. Je prends par exemple celui ou celle qui veut par exemple se former et dans le massage, il ne sait pas quelle filière choisir. Si vous vous intéressez par exemple aux rescapés de guerre, des personnes qui ont été traumatisées, le massage holistique est plus approprié. Donc du coup, vous comprenez tout de suite que le massage holistique ici, c'est un massage qui touche qui touche l'état héméostasie de l'être humain. Donc, ça connecte ton âme, ton esprit et tout. Mais encore plus en profondeur parce qu'on prend tout en charge. D'accord. Il y a le massage holistique, professionnel, et qu'est-ce qui suit encore? Oui, le massage sportif. Oui, le massage sportif ici, c'est le massage que je recommande à toute personne qui s'intéresse au sport. Qui s'intéresse. Vous savez quand même que sur le Cameroun, c'est quand même un des pays phares en Afrique du football, et déjà on va accueillir la CAN Total Énergie. Le massage sportif en général, on se dit peut-être c'est des masseurs kinésio entre autres, mais vous faites quel genre de massage? Merci beaucoup Odile, cette question est très importante. Odile, il faut préciser avec beaucoup d'accent que le massage qu'on fait au Cameroun n'est pas le massage, Odile. Ces masseurs et masseuses qui sont dehors tuent les gens. Je pèse mes mots. Quand je dis tuer, par exemple, imaginez-vous, vous avez un patient en face de vous qui a de la tension.
Ouais. Et tout de suite, sans toutefois prendre une fiche de consultation, consultez le patient en profondeur, vous commencez à le masser. Vous massez ce patient qui souffre de quoi? En masse, on masse les pathologies bien précises. On masse avec précision. On masse avec objectif. Par exemple, imaginez-vous une personne qui souffre d'une lombatrose, qui va se faire masser dans des salons de beauté. Ce qui va masser, le masseur ou la masseuse massera quoi? Elle sait qu'une lombatrose, c'est quoi? Par exemple. Oh, chez nous formons des thérapeutes et non des masseurs. Donc, chez nous formons des thérapeutes, c'est-à-dire des vrais thérapeutes. Quand on dit thérapeute en massage sportif, là, c'est un massage conforme. Et nous formons à l'échelle internationale. Nos diplômes sont des diplômes internationaux. Donc, alors, ici, Odile, la thérapie dont nos jeunes ont réellement besoin, c'est la thérapie du massage sportif. Et non la kinésithérapie. Puisque nous savons tous, Odile, que la kinésithérapie, c'est la touche santé. Oui, c'est la touche santé. Vraiment, sans prétention aucune. La kinésithérapie, c'est la touche santé. La kinésithérapie ne soigne pas le jeu sportif en profondeur. C'est la thérapie du massage sportif qui soigne les jeux. En anglais, on dit sport massage therapist. Pour masser un jeu, il faut un thérapeute de massage sportif. Pour connaître quel est le problème qui dérange le joueur. Le joueur se fait mal où? À quel niveau de la cheville ou à quel niveau de son genou, donc, ou alors sur le tibia. Et le thérapeute sportif connaît les thèmes et connaît la façon et l'anatomie, la structure et la fonction, comment ça se fait, comment est-ce que le tibia est structuré. Or, le masseur ici ne connaît pas comment est-ce que le tibia est structuré. Voilà. Le thérapeute connaît la différence entre la structure et la fonction. Parlant de la structure et la fonction, Odile, je parle ici de l'anatomie et la physiologie. Par exemple, si je prends un exemple en disant que les incisives de Madame Odile mâchent les aliments en grande vitesse. Vos incisives ici, là, c'est la structure. Et l'action de mâcher les aliments, c'est la fonction. Alors, tout de suite, on voit qu'il y a un système de complémentarité l'un sans l'autre. Alors, ça, c'est ce que les thérapeutes, le thérapeute connaît ce principe. Mais le masseur ne connaît pas ce principe, Odile. Imaginez-vous, Odile, qu'une femme est enceinte, elle a peut-être 3 mois de grossesse, elle va pour se faire masser. On ne sait pas si elle est enceinte ou pas. Madame, couchez-vous, on vous masse. En couchant la femme sur le ventre, on s'attend à beaucoup de choses. Beaucoup de choses peuvent arriver. Il faut au préalable une fiche de consultation. Je me suis fait masser plusieurs fois dans les centres de beauté que je ne vais pas prononcer, mais je n'ai pas reçu cela. Je me suis même retrouvée en train de montrer à l'esthéticienne qui me massait comment est-ce qu'on applique un simple effleurage. J'étais scandalisée. Donc, c'est un peu ça, Odile. Donc, en dehors des disciplines telles que le massage sportif, le massage holistique et le massage thérapeutique avancé que MAFA offre. MAFA offre également une formation des enseignants pour enseigner dans ces disciplines. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous travaillez avec la médecine généraliste. Donc, si des patients arrivent chez vous, ils vous présentent peut-être leurs documents, peut-être les radios, entre autres. Et c'est grâce à ça que vous faites des massages. C'est à partir de ça que vous faites des massages? Bien évidemment, Odile. Et non seulement grâce aux radios, mais aussi, on va plus en profondeur. On va à une consultation très approfondie. On cherche à savoir qu'est-ce qui a causé la pathologie du patient. Donc, on creuse dans la vie du patient. On veut savoir le début du déclenchement de la pathologie. Quand est-ce qu'il a ressenti les premiers signes de sa pathologie? Et en quel moment il a pris sa pathologie en main? Et quels sont les instituts, les hôpitaux qu'il a visités? Et nous contactons ces hôpitaux-là. Nous recueillons toutes ces informations. On veut savoir exactement. Ah, ça, en fait, c'est des massages professionnels. Oui. Ah, d'accord. C'est différent des centres de beauté, des soins de beauté, où on fait des massages, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, des fois, pour se détendre, avec des huiles essentielles, entre autres. C'est pas ça, hein? Non, c'est pas ça, Odile. Nos massages sont des massages spécifiques, avec objectif. Par exemple, une personne qui vient chez moi avec une discopathie. Qu'est-ce que c'est qu'une discopathie? Une discopathie, c'est une lombatrose, mais qui a rencontré une lordose. C'est-à-dire que la lombatrose, nous avons ce cartilage qui est fini, le disque, l'os touche l'os, les deux disques se touchent, d'accord? Oh, maintenant, quand
il y a une lordose qui entre, le disque reste en haut, il se reste superposé et l'écart est très visible. Alors, là, à un patient qui vient en se présentant avec une discopathie, nous lui proposons un cycle de traitement. Et on prend une suivi à la lettre. Quand on traite le patient, quand on veut le masser, on le masse avec objectif. Par exemple, s'il faut coucher le patient, il y a des positions qu'on couche le patient pour pouvoir atteindre nos objectifs. Oui, il y a des massages très spécifiques, des applications, des techniques telles que par exemple le pétrissage ulnaire. Voilà, donc c'est un peu ça. Ou alors le pétrissage métacarpien. Voilà. Bah, c'est des termes que peut-être on ne connaît pas, mais on essaie de découvrir avec Madame Stéphanie. Alors pourquoi avoir choisi cette discipline de massage? Je vous ai posé cette question, vous n'avez pas réellement répondu. Hein? Oui. Pourquoi avoir choisi cette discipline? C'est vrai que vous êtes passé de pilote à masseuse. C'était quoi justement à thérapeute? À thérapeute. Mais c'était quoi justement quitter justement de métier de pilote qui est quand même qui n'est pas très couru et à devenir thérapeute aujourd'hui qui s'occupe spécialisé dans les massages professionnels? Parce que là il y a quand même un grand écart justement entre ces deux métiers. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en arriviez là? Merci de cette question, pour cette question, Odile. Au fait, la santé. La santé n'a pas de prix. La santé n'a franchement pas de prix. Voilà. C'est juste une passion. Je me suis fait masser une fois pendant que je travaillais. Je me suis dit, ben, écoute, qu'est-ce que c'est cette chose qui fait tellement du bien au corps? J'étais tellement fatiguée. Et du coup, j'ai poussé ma curiosité un peu plus loin. Et c'est ainsi que, bon, voilà, je commence à me renseigner. Pendant que je travaille, je fais les coups du soir. Voilà. Et je me souviens encore en 2016 quand j'étais en train de faire mon master dans le Air Transport Planning Management, dans la planification et la gestion du transport aérien. Je driblais parfois les cours pour pouvoir aller, pour ne pas être en retard à mon cours de massage. Oui, pour ma formation en massage sportif. Donc, la majorité de mes amis, parmi lesquels Vanessa Dibébé, si elle m'écoute ici, elle saura de quoi je parle. Voilà. Elle, du côté des Douala, elle travaille avec Air France. Voilà. Alors, je laissais carrément mes cours d'aviation. Voilà, pour aller carrément me faire former dans mon massage sportif. Alors, tout va d'une passion, Madame Odile. Je suis passionnée. Cet effet de soulager un patient de son mal. L'effet, cette joie-là dépasse tout. Je me souviens quand je travaillais à l'hôpital et il y a ce patient qui était tellement dans la douleur que j'ai suivi ce patient sur 4 semaines. Il a guéri complètement. Il m'a apporté un bouquet de fleurs. Il était tellement content. C'était cette joie-là, Odile, change tout en moi. Donc, du coup, je ne peux plus m'en passer. Il est bien vrai qu'il m'arrive des fois, j'ai toujours envie de rentrer dans ma profession parce que j'aime très bien ma profession, voilà, de consultante dans l'aviation civile, voilà, et voilà. Mais le massage, c'est ce qui me tient vraiment à cœur. Et je me suis dit, tiens, en tant qu'ambassadrice ou bien de la médecine complémentaire de l'association Think Tree Hub, bien évidemment, basée en Angleterre, pourquoi ne pas utiliser cette opportunité et implanter une académie au Cameroun qui répond à qui répond aux normes internationales. De fait que de telle en sorte que, Madame Odile, si on recense les grands thérapeutes du monde, on parlera également du Cameroun. Parce que si on parle des thérapeutes sportifs, l'Afrique est éliminée. Mais de nos jours, on ne peut plus éliminer l'Afrique parce que le Cameroun fait partie déjà dans la World Massage Council. J'ai inscrit c'est vous qui avez inscrit le Cameroun dans la World Massage Council. Bien évidemment. Félicitations et puis on vous dit merci déjà d'avoir honoré le Cameroun et l'Afrique. Alors aujourd'hui, on parle de massage. Qu'aimerez-vous réellement apporter aux citoyens camerounais avec MAFA? Merci Odile. Ça, c'est une question très primordiale. Odile, ce que j'aimerais apporter au Cameroun avec MAFA, aux Camerounais, voilà. J'aimerais apporter une formation de qualité, une formation internationale, une formation sérieuse et donner des qualifications, des diplômes internationaux sérieux, reconnus
à l'international. Aucun citoyen camerounais. Oui. Et comment est-ce qu'ils vont accéder à ces diplômes? Pourquoi, s'il y a peut-être des gens qui sont ici, qui nous écoutent, qui sont intéressés par le massage, comment est-ce qu'ils feront pour accéder justement à vos formations? Ça se passe comment? On dit très facilement. On va sur le site internet, on télécharge une fiche d'inscription. Il y a les conditions d'admission. Vous venez avec vos documents, vous déposez à MAFA, au siège de MAFA. On vous donne une date pour votre rendez-vous, un entretien? Un entretien d'aptitude. D'accord. Voilà, pour voir que pour déjà évaluer votre niveau. Parce que là, à MAFA, on ne le prend pas tout simplement. On prend des personnes qui ont franchement le niveau. Des personnes qui pourront réellement traiter les patients. Oui. Donc, ce qui fait qu'à MAFA, le niveau, c'est un niveau baccalauréat pour commencer. Un niveau baccalauréat, oui. D'accord. Et que dirais-je, la façon de nous choisissons nos thérapeutes très méticuleusement. D'accord. On voit d'abord la motivation. De 2, on voit un peu de connaissances en anatomie, physiologie et pathologie. De 3, on n'attend pas aux apprenants ou bien aux potentiels apprenants de connaître l'anatomie, mais au moins de connaître la science. Et qui sont les formateurs? Est-ce que ce sont des Camerounais comme vous et moi ou bien ce sont des Occidentaux? Ils viennent d'où? Camerounais, Anglais, Suisse, Espagne, Canada et tout. Mais pour le moment, sur le site, je n'ai que 2. Nous sommes 3. Moi-même, Madame Stéphanie, Tommy, Monsieur Kouchkouma et Monsieur Bavesh. Et ils viennent d'où ces formateurs? De l'Angleterre. Ok, d'accord. Ils ne sont pas des Camerounais? Non, pas pour le moment. Alors, mais bientôt, on aura des formateurs camerounais. Avec justement les formations que vous offrez, vous donnez, vous dispensez. Justement, nous avons un cycle pour former les enseignants qui vont enseigner dans cette discipline, dans toutes ces disciplines précitées. Donc, oui. Et non seulement, la formation d'enseignants ne se limite pas uniquement pour les thérapeutes de massage. C'est aussi pour les esthéticiennes. Donc, tous ces esthéticiennes qui ont 5, 10 ans d'expérience, à partir de 3 ans d'expérience, 3, 4, 5, 6, 10 ans d'expérience, peuvent venir se faire former pour être professeurs et enseigner dans ce qu'elles connaissent, dans leur discipline. Même des professeurs, même des coachs sportifs et les coachs de fitness. Ils peuvent également prendre cette formation d'enseignant puisque ça regorge dans mon établissement. D'accord. Quand on parcourt un peu, vu qu'on est allé faire un tour quand même chez vous, dans votre établissement en préparation de l'émission, on se rend compte qu'en fait, ça coûte 2 millions de francs CFA. Est-ce que vous pensez que c'est justement disponible dans le porte-monnaie du Camerounais? Pourquoi 2 millions? Quels sont les avantages et les inconvénients? Pourquoi est-ce que la somme est si chère? Voilà. Merci, Madame Odine, pour cette question. Je vais vous surprendre parce que ça va censé être un peu ironique, mais c'est réel. À MAFA, la formation est gratuite. Oui. Elle est gratuite. Au fait, on veut des personnes motivées, des personnes encouragées, des personnes réelles, des personnes vraies, pas des personnes à venir s'amuser. À MAFA, les 2 millions que l'apprenant nous verse ne verra pas ça comme va pas voir ça comme une dépense. C'est pas une dépense, c'est plutôt un investissement. C'est-à-dire que quand tu mets tes 2 millions, on te garantit un travail à la fin de la formation avec salaire de base 250 000. Ou alors... Non, mais donc vous faites déjà comme des institutions. Nous, on sait qu'il y a des institutions comme les grandes écoles comme l'ENAM qui, après la formation, vous savez que vous allez travailler dans l'administration. Donc, MAFA, c'est un peu dans ce genre. Quand vous finissez la formation, vous trouvez directement, automatiquement un boulot après? C'est automatique. C'est-à-dire, quand vous avez versé votre pension, les 2 millions, à l'issue du reçu, on vous donne votre contrat de travail, votre offre de contrat de travail, que vous partez avec, vous lisez, vous cherchez un avocat, un juriste qui va vous aider à lire. Et si vous ne comprenez pas, vous revenez à MAFA, notre avocat prendra la peine de vous expliquer les termes que vous ne comprenez pas. Donc, au fait, la différence avec MAFA, c'est quoi? MAFA, c'est gratuit et c'est pas gratuit. C'est-à-dire, si tu es sérieux, si l'apprenant est sérieux, la formation est gratuite pour vous.
Pourquoi? Parce qu'à la fin de la formation, on vous donne, on vous emploie directement et on vous paye 250 000 salaire de base. Par mois. Par mois. Et c'est sur combien de temps ça? Un an. Sur un an. On donne toujours un an, oui, c'est une durée déterminée. Un an. Pourquoi un an? Pour que les apprenants, pour que nos thérapeutes ne prennent pas ça for granted. C'est-à-dire, vous savez, je ne veux pas qu'elles prennent ça pour acquis. Oh, j'ai un contrat indéterminé. Je fais ce que je veux. Donc, c'est-à-dire, le thérapeute ou la thérapeute à MAFA sera tout le temps soumis à des tests de compétition ou alors des tests de compétences. De compétences. Donc, Okay. tu n'es pas compétent, on t'élimine. On veut la compétence. Non. Si après une année, vous n'avez pas bien travaillé, on vous met tout simplement à l'écart avec une belle lettre. Et on vous soutient même si on vous demande quels sont vos projets. Si vous avez un projet d'ouvrir une clinique. Donc c'est un clinique. suivi, vous avez l'intention justement de suivre justement chaque apprenant après la formation. C'est ça, madame. Ok. Est-ce que vous pensez implémenter MAFA déjà dans toutes les 10 régions ou bien dans la sous-région Afrique centrale et même pas peut-être pas toute l'Afrique? Quels sont les projets de MAFA, ce centre de massage professionnel? Comme vous dites que vous avez inscrit le Cameroun au Council, entre autres. Est-ce qu'aujourd'hui MAFA pourra être représenté dans toute l'Afrique et même en Afrique sous-régionale? Bien évidemment, madame Odile. C'est quoi le projet? C'est quoi le projet, c'est quoi? MAFA sera un peu comme... enfin, vous savez qu'en Europe, toute personne qui a un diplôme de massage peut travailler dans toute l'Europe. Voilà, dans les bateaux, dans les hôtels, partout. Enfin, dans les clubs sportifs. MAFA sera comme ça. MAFA sera comme la base. Si tu ne passes pas par MAFA, ton diplôme, enfin, le standard, puisqu'on regarde... Est-ce que c'est reconnu, vos diplômes sont reconnus au Cameroun? Est-ce que le gouvernement camerounais reconnaît vos diplômes? Ah, bien évidemment, je suis accrédité par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Ah, d'accord. Okay. Bien sûr, je suis accrédité. Et en plus, Odile, j'aimerais souligner un truc. J'ai eu mon accréditation avant d'ouvrir mes portes. Donc, je n'ai pas ouvert les portes avant d'attendre l'accréditation. Non. Je suis arrivée en janvier. Tout était prêt. Je pouvais commencer en janvier. Tout était prêt. Mais tant que je n'ai pas eu mon accréditation, je ne pouvais pas lancer. Donc, quand j'ai eu l'accréditation, j'ai lancé. Donc, MAFA, vraiment, c'est la référence. MAFA, c'est du nouveau. C'est le standard. Vous savez, dans toute chose qu'on fait, il y a le standard. On essaie de respecter. On essaie d'avoir un minimum acceptable. C'est un peu comme l'aviation. L'aviation aussi a son standard. Oui. Donc, avec la convention de Chicago, bon, de l'aviation, chacun essaie de respecter le standard comme il le faut. Un peu, c'est pareil pour la médecine complémentaire. Il y a un standard. Donc, du coup, MAFA va automatiquement être implanté au Congo, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Et les démarches sont déjà en train d'être faites? Depuis l'année passée. Parce que en tant qu'ambassadrice de Think Tree Hub, pour l'Afrique, je regorge toute l'Afrique. Oui. Donc, si vous avez eu la peine de voir quand même que je suis la seule ambassadrice pour le moment de toute l'Afrique et je ne pense pas qu'on en aura une autre à moins qu'on me remplace. Non, donc, mais pourquoi? Il faudrait bien qu'il y en a d'autres aussi parce qu'il y a de la place pour tout le monde quand même. Mais quand oui, mais madame Odile, on n'entre pas là-bas comme ça. Pour entrer à Think Tree, c'est une très bonne question. Moi, j'aimerais avoir tout le monde là-dedans. Pour entrer à Think Tree, c'est des choses que même l'argent n'achète pas, madame Odile, malheureusement. C'est le mérite. C'est le mérite. On ne vous met pas là-bas par argent, on ne paye pas pour être là-bas, ou bien on vous met pas là-bas par gratitude. Non, on vous met là-bas par le mérite. C'est en fait la beauté de l'Europe, ce qu'on appelle la méritocratie. Donc, mais ça commence à venir un peu partout, même ici au Cameroun. Déjà, on a déjà de la méritocratie dans plusieurs domaines, notamment dans plusieurs secteurs. Alors aujourd'hui, on sait que vous êtes aussi une femme entrepreneur. Parlez-nous un peu d'entrepreneuriat. Comment est-ce que vous commencez dans l'entrepreneuriat? Bonne question. Je commence dans l'entrepreneuriat déjà à travers mes services que je donnais en Angleterre en tant que thérapeute. Puisque après avoir travaillé pour des agences, j'ai commencé à travailler seule. J'ai stoppé tout lien parce que j'ai trouvé qu'il était bon de travailler seul et donner mes propres cours. Donc on me prenait un peu de partout. J'étais ici pour enseigner, là-bas pour enseigner, un peu de partout. On m'appelle, il y a tel client qui insiste que ce n'est que vous, madame Stéphanie. J'ai dit d'accord. Alors j'ai dit, mais tiens,
avec cette large audience-là, pourquoi ne pas avoir ma propre compagnie? C'est ainsi que j'ai créé ma toute première compagnie, Massage for All, que beaucoup de mes clients ont apprécié. Alors, c'est ainsi que je me lance. Et à la base, Audi, j'aimerais souligner que j'ouvre Massage for All. Le nom Massage for All, c'est quoi? C'est que pendant que je travaillais comme thérapeute mobile, j'ai découvert quelque chose qui m'a beaucoup gêné, qui m'a touché. J'ai constaté que malheureusement, le massage était uniquement réservé pour les personnes qui ont de l'argent. Donc, je ne partais que chez les personnes qui sont aisément riches, donc chez les grandes personnalités. Et du coup, je me demandais, il me posait la question, puisque le massage est préventif et curatif, et ça, les bienfaits, vraiment, pourquoi les pauvres n'ont pas aussi ça? Pourquoi la classe moyenne n'a pas ça? D'où j'ai commencé j'ai créé mon entreprise Massage for All pour donc servir là-bas le bas peuple. Au fait, qu'est-ce que je faisais? Je partais masser les femmes seules qui ont 2, 3, 4, 5, 6 enfants, les femmes abandonnées, et je partais même dans les refuges masser les femmes battues. Donc, du coup, je le faisais. Les femmes battues, pourquoi les femmes battues? Oui, vous savez, en Europe, quand une femme est battue ou alors une femme est maltraitée dans son foyer, il y a tout un service qui s'occupe d'elle, le service social. Quand c'est vraiment pire, on vous met là-bas dans un refuge où il n'y a même pas contact avec le mari. Donc, et ma priorité était ces femmes-là. Je partais là-bas une fois par semaine. Je les massais pour les détendre parce que je sais que c'est pas facile avec les enfants. Parce qu'on les met là-bas avec les enfants. Avec les enfants, d'accord. Donc, certaines peuvent se retrouver là-bas avec 2, 3, 4, 5 enfants même. Je partais là-bas les masser. Et du coup, c'est comme ça que tous les refuges des femmes de Londres me contactaient. Madame Stéphanie, on a une qui est arrivée, elle est vraiment traumatisée. Est-ce qu'on lui a parlé de vous? Est-ce que vous pouvez le massager? Je dis sans problème. J'arrive, on s'assoit d'abord, on cause et tout, elle me raconte tout. Je dis, oh là là, je pense que le massage va pouvoir te relaxer. Quand je masse, elle dort. Il y a des femmes qui faisaient même des semaines sans dormir. Donc du coup, finalement, j'ai fini par gagner le marché. Et tous les refuges de Londres, la majorité, pas tout quand même, la majorité des refuges de Londres, 6 refuges, j'étais leur thérapeute, enfin, c'était mes clients. D'accord. Quand j'étais tellement occupée, et donc je me basais que sur les personnes moindres, donc sur les personnes qui n'ont pas de moyens voilà, pour se bénéficier d'un massage professionnel. Voilà. Nous allons lire quelques messages et s'il vous plaît arrêtez d'appeler et envoyer des SMS. Bonsoir mesdames sur le plateau, s'il vous plaît, peut-on avoir de façon claire toutes les informations concernant cette formation? Je crois que madame Stéphanie l'a déjà dit. On va prendre un autre message. Bonjour Madame Stéphanie, merci de nous éclairer concernant les formations. Peut-être n'est-elle pas assez chère pour les citoyens camerounais? Madame Audi, merci infiniment pour cette question. Merci vraiment, je vous remercie de m'avoir posé cette question. J'aimerais vous garantir que ce n'est pas du tout cher. Même pas du tout. Même pas. Parce que la même formation chez Walter Willis en Afrique du Sud, ça coûte 4 800 000. Pour ceux qui ont la connexion Internet, tapez Thinktree Hub. Vous partez sur About Us. Vous allez voir mes collègues. Vous allez voir, vous entrez dans l'académie de chacun. Oui. Voilà. Donc, je suis la seule même qui donne à un moindre prix et je forme à un moindre prix et j'emploie. Donc, au fait, c'est quoi? Pour répondre à notre cher frère ou notre chère sœur qui vient de poser la question, au fait, c'est pas, ne prenez pas ça comme une dépense, mais plutôt un investissement, puisqu'après, il y a retour sur investissement. Voilà. Parce que vous dépensez 2 millions et après une année, vous avez 3 millions. Parce que si vous additionnez 250 000 fois 12, ça vous donne 3 millions. Donc, du coup, vous voyez que vous êtes entré dans vos fonds plus 1 million de bénéfices, sans compter les pourboires que vous aurez quand vous allez masser. Oui, il y a beaucoup de messages qui demandent où se trouve le centre. À chaque fois, il se trouve le centre. Oui, en fait, le centre se trouve à la rue Fouet. Vraiment, si vous êtes à Yaoundé, c'est la rue Fouet qui est à l'Omnisport. Alors, il y a une entrée qu'on appelle entrée New Century. C'est l'entrée, c'est une école, entrée New Century. Ou alors, si vous voulez, en face, entrée des généraux. Donc, c'est une route. Vous allez voir la pancarte de Mafa. Donc, ce n'est même pas du tout caché. Nous sommes en plein route, vraiment au cœur de l'Omnisport. Vraiment, encore merci d'avoir posé la question. Oui. Vous avez parlé de débuter dans l'entrepreneuriat. Comment est-ce que vous avez débuté? Qu'est-ce qui vous a poussé à entrer dans l'entrepreneuriat? Certes, vous aidiez peut-être les personnes démunies. Alors, aujourd'hui, vous rentrez dans votre pays d'origine, le Cameroun, et puis vous ouvrez votre centre.
est-ce que vous avez déjà eu à pouvoir vous entretenir peut-être avec des femmes qui souhaiteraient justement être dans ce métier de massage professionnel? Merci, Odile, Madame Odile, pour cette question. Madame Odile, avant de répondre à cette question, j'aimerais souligner un truc vraiment que je veux vraiment dire. Je dis cela, je veux que les Camerounais apprécient mon effort et apprécient ma niache, apprécient mon cœur. Quand je dis cœur, au préalable, le gouvernement anglais me donne de l'argent. C'est un prêt qu'on fait auprès du gouvernement. Après, bien sûr, business plan. Oui. Je fais mon plan de business. Je dis, voici ce que je veux faire. On trouve le plan excellent. On me dit, bon, voilà, voici l'argent à votre disposition. Ouvrez donc votre académie, vous formez donc les personnes que vous dites que vous voulez former pour les enlever pour qu'elles ne vivent plus de l'aide sociale. Vous savez qu'en Europe, si vous ne travaillez pas, le gouvernement vous prend en charge. D'accord. Alors, moi, mon but était de former ces femmes ou ces hommes qui sont sous l'aide du gouvernement à avoir un travail. Puisque moi, en Angleterre, formation, quand tu fais tes formés, tu commences à travailler immédiatement et tu gagnes à partir de 45 000 francs CFA de l'heure. Oui. Oui, non, c'est comme ça que j'ai formé pas moins mal de personnes, Madame Odile. J'en ai formé, mais pas. J'ai formé avec Massage for All. Maintenant, quand je voulais ouvrir mon école, ton établissement, l'argent que j'ai eu, Madame Odile, j'ai pris ça. Vous savez où je suis venu installer l'établissement? Au Cameroun. Au Cameroun. Et d'où Mafa. J'ai ouvert au Cameroun. Parce que j'ai jugé que l'Angleterre, comme d'autres pays d'ailleurs, ont suffisamment d'académies professionnelles dans la thérapie du massage sportif. Alors le Cameroun, l'Afrique n'en a pas. Il faut bien qu'il y en a. Il faut bien que vous ayez justement cette expertise et ce professionnalisme au Cameroun. Alors, au Cameroun, c'est que comme je vous le disais dans le thème, on va accueillir la CAN Total Énergie en janvier. Est-ce que vous pensez que vous pourrez collaborer peut-être avec les instances sportives du Cameroun, entre autres? Bien évidemment, Madame Est-ce que vous avez déjà fait des démarches, vous êtes déjà allé vers justement ces instances sportives, pas forcément le football, il y a même le volleyball, il y a plusieurs sports qui sont représentatifs au Cameroun. Est-ce que vous avez déjà fait des démarches pour justement essayer d'interférer et avoir justement cette collaboration? Pas encore, Madame Odile. C'est si, oh là là. Oh là là, merde, il va falloir attendre qu'on m'appelle le groupe là. J'enseigne dans tout le monde entier. D'accord. Franchement, je viens tout juste je sors de l'Espagne enseigner. Et en dehors de l'Espagne, je vais un peu partout dans le monde enseigner. Et ma formation est très désirée. Voilà. En dehors du Cameroun, j'enseigne partout dans le monde. Alors, je fais à peine 3 mois au Cameroun. Mais l'un de mes objectifs, c'est d'atteindre ce but, de toucher les responsables sportifs afin de collaborer avec eux et de leur parler de ma femme, afin qu'ils puissent reconnaître qu'on a enfin Non, vous parlez d'atteindre. Est-ce que vous les avez déjà approchés? C'est ça que on aimerait savoir. Non, pas encore, Madame Odile. Et je vais le faire ces jours. Je vais le faire. Oui, parce que le gouvernement camerounais, quand même, avec votre expérience, et puis vous avez mis quand même le nom du Cameroun déjà au sommet avec la World Massage Council. Voilà, effectivement. Il faudrait bien que le gouvernement camerounais vous reconnaisse, et puis on sait que vous avez des expertises quand même assez professionnelles, et on peut justement avoir justement cette expérience. Aujourd'hui, vous faites partie de ces femmes qui font dans l'entrepreneuriat, notamment dans l'entrepreneuriat, dans le monde du massage. Et aujourd'hui, ça rapporte certes peut-être un peu d'argent. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la somme avec laquelle vous avez commencé à travailler? Comment est-ce que vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat? C'est une question que je pose à toutes les femmes. Quelle est la somme que vous avez eue pour vous lancer dans le métier d'entrepreneur? Merci, Madame Odile. Bien avant, si vous permettez, avant de répondre à cette question, j'aimerais rappeler que la World Massage Council ici, là, c'est le championship du massage.
Je ne sais pas si les gens sont au courant de ça. Non. Tout comme la boxe. Bah, écoutez, essayez de nous éclairer un peu. Il s'agit de quoi? Championship du massage, Voilà. c'est-à-dire quoi? Il y a une compétition internationale. Bien évidemment, Madame Odile. Il y a une compétition internationale. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, au fait, qu'est-ce qui se passe? À ma fin, je vais faire les compétitions nationales et le laurier, le gagnant ira compétir. Le lauréat? Le lauréat, merci Madame Odile. Le lauréat ira compétir à l'étranger, soit en Suisse, soit au Luxembourg, soit en Angleterre, avec les autres. Et s'il arrive que ce lauréat gagne, le Cameroun est en haut. Le Cameroun sera number one dans la thérapie du massage sportif. Donc, c'est-à-dire, Madame Odile, quand on va rechercher les grands thérapeutes sportifs, on va d'abord regarder en premier le Cameroun. D'accord. Parce que on a remporté la World Massage Council. Voilà. Voilà, je vous parlais justement d'investissement quand vous commencez, je parle d'économie un peu, pour que certaines femmes peut-être qui nous écoutent, qui aimeraient peut-être se lancer dans l'entrepreneuriat et peut-être même dans le massage, ouvrir des centres de massage. Comment est-ce que vous avez commencé? À combien de francs vous êtes lancé? Quelle était la somme que vous avez eue? J'ai commencé avec 50 000. À 50 000? Hein? Oui. Comment ça? Quand, vous savez qu'en Europe, quand on travaille, rien ne reste dans le compte. Donc, j'ai décidé donc de partir des agences et me mettre à mon propre compte. Il me restait, je n'avais que 50 livres dans mon compte. Voilà, je me dis, bon, ok, voilà, qu'est-ce que je fais? Avec les 50 livres, je suis allé sur un site, si vous me coûtez du côté de l'Angleterre, je suis allé à Gumtree. Voilà mon secret. J'ai donc publié, j'ai fait mon advertisement. Voilà, therapeutic massage. Voilà, je mets mon quartier, London. Alors vous voyez tous ces personnes qui viennent en Angleterre, regarde comme on m'appelle. Allô, I want a treatment. Allô, I want a treatment. Allô, c'est comme ça qu'ils portent ma table de massage. Je mets dans ma voiture, je m'en vais, je traite le client. J'ai commencé avec 50 livres. Je ne sais pas combien que 50 livres coûtent en France CFA, mais si on, je ne sais pas, peut-être ça peut être 50 000. Je crois, la livre sterling, c'est entre 900 et pratiquement 1000 francs. Voilà. À l'époque. Peut-être maintenant, là, c'est 700. Donc, j'ai commencé, disons, 50 000. Donc, c'est avec cette somme que j'ai commencé mon business. Et c'est comme ça que je suis allée. Parce qu'avant même de demander que le gouvernement ne t'ouvre une académie, il faudrait avoir les fonds. Il faut dire que voici ce que j'ai besoin de tel montant pour compléter ce que j'ai déjà, pour mettre sur pied une académie. Donc, j'ai commencé avec 50 000, Madame Odile. D'accord. Bon, chère femme, chère dame, Madame Stéphanie Tommy a commencé avec 50 000. Bon, il y a des messages qui arrivent. Bonjour à vous, la femme qui masse. Vous êtes belle. Vous êtes non, ça, c'est des messages. Bonjour, Madame Stéphanie Tommy est mariée, elle est bien occupée, chers téléspectateurs. Voilà, bonjour, merci pour votre intervention. On espère que vous nous aiderez au Cameroun. Bon, voilà, il y a des messages de remerciement beaucoup plus. Les Camerounais sont très fiers de vous. Nous allons prendre une dernière question avant de passer à la seconde rubrique. Alors aujourd'hui, Stéphanie Tommy, entrepreneur, PDG, comment est-ce que vous arrivez à concilier votre vie de famille? On sait que vous êtes mère d'enfants aussi, voilà. Comment est-ce que vous arrivez à concilier tout ça? Tout dépend. C'est l'organisation, Madame Odile. Quand on est organisé, rien ne peut vous dépasser. Tout dépend de l'organisation. Déjà, je vous donne un petit... Je vais lâcher un mot. 3 heures ne me trouve plus au lit. 4 heures, je suis déjà debout sur mon ordinateur. Toutes les femmes entrepreneurs qui passent ici le disent, elles n'ont pas beaucoup de sommeil, elles sont toujours en train de travailler, toujours en train de vouloir créer, toujours, elles ont de la vision. Toutes les femmes qui passent ici, qui font dans l'entrepreneuriat, ou même des femmes leaders aussi, le disent tout le temps, elles n'ont pas beaucoup de temps pour dormir, elles sont toujours en train de penser, toujours en train de vouloir créer quelque chose, toujours en train d'imaginer et d'innover. Justement, avec une de vos apprenants, on vous voit, vous organisez un voyage hors du pays. Comment s'est passé ce voyage? C'était quoi le but après une formation? Est-ce que vous faites voyager vos apprenants? Oh, merci infiniment, Madame Odile. Vraiment, cette question me va droit au cœur. Vous voyez, Madame Odile, MAFA, c'est ça encore la beauté de MAFA. MAFA amène ses thérapeutes à l'étranger, travailler dans des clubs, se faire de l'argent et revenir au Cameroun et recevoir encore une paye. Donc, au fait, j'ai ce partenariat-là qui me permet de prendre des visas pour amener mes thérapeutes, bien évidemment, dans le cadre du travail. Il faut bien le préciser. Oui. Et j'espère qu'il n'y aura pas des Camerounais qui viendront juste parce qu'ils voudraient voyager et puis ne vont pas vouloir rentrer au Cameroun. Non, voilà. Ça a été le cas avec une. Non, mais voilà. Vous étiez en train d'expliquer. Mafa récemment, est partie en Espagne avec une apprenante. Voilà. On fait voyager les apprenants et les employés. Donc, déjà, du moment où tu commences du moment que tu t'inscris à MAFA, du moment où vous êtes apprenante à MAFA, vous êtes disposé à voyager. Voyager dans le
cadre du travail et non dans le cadre pour fuir. Voilà. Donc, quand MAFA vous amène à l'étranger, c'est pour travailler, vous faites un peu d'argent, et quand vous revenez, MAFA vous repaye encore. Donc, c'est-à-dire, on amène nos thérapeutes à aller acquérir des connaissances supérieures, donc upskills, donc des connaissances secondaires en dehors de ce que moi je les apprends à ma femme. Ils partent aussi apprendre de mes collègues ou alors d'autres personnes comment est-ce que on traite par exemple un massage, comment on pratique un massage thaïlandais, un massage des différents types de massages. C'est-à-dire, je vous amène à découvrir des différents types de massages et je vous ramène au Cameroun. Oui, MAFA également fait partie de ces thérapeutes en Europe, bien évidemment, en Amérique, bien évidemment, surtout le Canada, c'est où j'ai mon partnership, avec Karine Le Breton, si tu m'écoutes. Voilà. Donc, voilà, on vous amène, vous travaillez dans des clubs, entre 10 jours et 90 jours, et après, vous retournez au Cameroun gentiment, et vous touchez votre paye. D'accord, merci. Nous sommes arrivés déjà à la deuxième rubrique qui est justement découverte. Avec le concours de la régie, nous allons prendre la seconde rubrique. Madame Stéphanie Tongmi, présidente directrice générale de Massage Academy for All, c'est une dame que j'ai eu le privilège de rencontrer en janvier 2021, justement dans le cadre des portes ouvertes de MAFA, Massage Academy for All. Et je peux vous dire que après avoir couvert cet événement majeur, j'ai été fasciné par son sens entrepreneurial, par sa fermeté, par son éloquence justement dans le discours et aussi par sa pertinence. Et justement, je salue cette initiative qu'elle a eu à mettre sur pied par amour pour les Camerounais, justement, dans l'optique de trouver, de résoudre la question de l'emploi, qui reste une problématique au Cameroun. Donc, elle a eu le mérite, un mérite qui reste encouragé, d'avoir mis sur pied au Cameroun Massage Academy for All, cette académie-là qui forme justement dans les disciplines de massage thérapeutique, de massage holistique, de la thérapie sportive, de massage indien crânien. Alors, cela était justement par souci de résoudre, de donner l'opportunité aux Camerounais de pouvoir avoir un emploi après la formation. Lorsqu'on sait que la problématique de l'emploi après la formation reste majeure, alors elle a ce mérite justement d'avoir apporté un plus dans le paysage de la formation professionnelle au Cameroun. Et c'est à saluer, c'est véritablement à saluer. Donc c'est une dame qui aime tellement son pays, le Cameroun, au point où elle a abandonné ses anciens amours, elle a abandonné sa vie qu'elle menait en Europe paisiblement, justement pour, à travers un projet, donner des opportunités majeures aux Camerounais. Donc, Madame Stéphanie Tongmi, je vous félicite pour ce projet et il faut que vous le sachiez, je suis à votre entière disposition en tout ce qui concerne la communication et n'oubliez pas que le projet MAFA, c'est un projet qui doit réussir, c'est un projet qui aura tellement du vent en poupe au point où vous aurez envie de doter également d'autres pays africains de cette académie qui se trouve présentement au Cameroun. Alors, je suis très fier de vous. Je suis fier de cet esprit combatif que vous avez. Je suis également heureux pour ce caractère déterminé qui sommeille en vous. Et aussi, ces aspects positifs que vous développez au quotidien. Rassurez-vous, Massage Academy for All aura une place de choix dans le cœur de nombreux Camerounais. Beaucoup viendront s'inscrire afin d'avoir des formations de qualité, afin également d'avoir non seulement un travail, mais aussi des ouvertures dans le monde. Car n'oublions pas que Massage Academy for All, c'est la seule académie dont les prestations n'ont rien à voir avec d'autres académies dans le paysage de la formation. Elle a eu le mérite de prendre sur elle la mise sur pied de cette initiative. Alors madame, je suis très fier de vous. Je suis également fier de ce projet que vous aviez installé,
Donc, vous aviez mon soutien. C'est aussi une dame sur le plan moral qui aime son prochain, qui est dotée d'une générosité à nul autre pareil, qui a fait de l'amour du prochain un allié au quotidien. Donc, il est très rare de, par exemple, l'observer, voir peut-être son prochain qui est dans le besoin et le délaisser. Je parle parce que moi, j'ai déjà assisté à ces actes de générosité qui ne sont plus à démontrer. Elle est aussi bien plus dotée d'une rectitude morale qui ne fait plus l'ombre d'aucun doute. Donc, c'est une dame de fer, au sens propre du terme, qui justement est en train d'écrire son nom dans le paysage des femmes entrepreneurs au Cameroun. Donc, madame, vous êtes la bienvenue au Cameroun et nous mettrons en œuvre des stratégies afin que vous puissiez écrire votre nom en lettres d'or dans le climat des affaires au Cameroun. Donc, merci d'avoir pensé aux Camerounais. Restez comme vous êtes, restez véritablement comme vous êtes, car vous êtes une dame, justement, qui vit en fonction des prescriptions bibliques. Merci madame, et encore bon courage. Ciao, ciao. Vous êtes l'expression même de la femme entrepreneur. Vous avez beaucoup de qualifications de votre communicateur qui ne tarit pas d'éloges concernant justement votre travail professionnel. Alors, ça vous fait quoi de suivre ça, notamment quand on sait que vous venez de rentrer au pays, que vous venez à peine de vous installer et vous avez déjà des éloges comme ça là. Alors, je sais pas, peut-être c'est parce que c'est votre employé. J'espère peut-être qu'il va pas se faire envoyer. Mais bon, peut-être c'est ça qui fait ça, on ne sait pas. Mais néanmoins, je crois quand même que c'est sincère. Madame Odile, la toute première personne à me soutenir dans mon projet a été Monsieur Faustin. Donc, dès le premier jour, il a toujours été là. Mon tout premier événement a été couvert par lui. Et je n'avais personne d'autre. D'accord. Et je me lamentais même que je n'ai personne. Et il est arrivé comme une surprise. Vraiment. Je suis touchée parce que c'est une personne dotée d'une sagesse très avancée. Monsieur Faustin, je dirais même qu'il a les dons de vision parce qu'il connaît voir et toucher du doigt ce qui est bien. Voilà. Et vous êtes ému, on dirait bien que vous êtes ému. On espère que Monsieur Faustin, qui n'est pas très loin de nous là, qui nous regarde et qui sourit, pourra continuer à travailler ainsi avec vous. Alors nous allons passer à la seconde vidéo justement concernant toujours vos partenaires. Alors, s'il fallait résumer la force, la détermination, l'espoir et la réussite, je dirais Stéphanie Tommy. Ouais, Stéphanie Tommy, la PDG de Massage Academy for All. Effectivement, parce qu'elle incarne tous les lexèmes que je viens de citer. C'est une dame au grand cœur, avec une vision assez correcte, sans oublier son intelligence comparable à celle du roi Salomon. Vraiment, c'est une dame unique en son genre et très spéciale. Déjà, par son caractère, je me dis toujours que ces projets naissent de son esprit rassembleur en fait. Ouais, ils naissent de son esprit rassembleur. Parce qu'elle a toujours tendance à vouloir et à pouvoir rassembler un bon nombre de personnes autour d'une cause commune. Notamment avec le projet MAFA, la cause commune, c'est effectivement le problème du chômage dont souffrent les jeunes Camerounais et les jeunes Africains en général. Parce que MAFA, bientôt, c'est pas uniquement au Cameroun que le projet évoluera, il évoluera dans l'étendue de l'Afrique. Et voilà, pour pouvoir relever le taux d'emploi après la formation professionnelle. Et je me demande toujours comment est-ce qu'elle a pu faire cela. C'est-à-dire quitter un environnement dans lequel les choses sont bien structurées, où ça évolue, où ça marche pleinement, pour se jeter dans une aventure au Cameroun. C'est à féliciter. C'est pas tout le monde qui peut avoir ce genre de plan dans la tête. C'est pas tout le monde. Il faut vraiment être focus, il faut être inspiré et il faut avoir confiance en soi pour
relever ce genre de défi. Et actuellement, elle est en train de relever la pente avec la prochaine rentrée qui débutera le 25 octobre 2021. Et j'aimerais également rappeler qu'elle a les armes qu'il faut. Elle sait où est-ce qu'elle va. Elle sait ce qu'elle fait. Et elle a la maîtrise. Non, elle maîtrise, comme on a l'habitude de dire, non, elle maîtrise. Et elle a actuellement besoin de soutien de tous les Camerounais, vraiment, parce que c'est une cause commune, en fait. Enfin, c'est une cause commune. Elle a besoin du soutien de tous les Camerounais, de tous les acteurs qui peuvent également l'accompagner pour pouvoir faire évoluer Mafa. Déjà, je la félicite pour ce qu'elle a pu réaliser jusqu'à présent. C'est pas facile. Je la côtoie au quotidien et vraiment ce qu'elle subit, les coups par lesquels elle passe, c'est pas évident. C'est pas évident, mais elle continue cette course et nous la soutenons dans ce projet idéal pour le Cameroun. Parce que c'est le Cameroun qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne avec Mafa. La rentrée, c'est le 25 octobre et elle est à fond. Elle est vraiment à fond. Elle est focus et il faut qu'elle donne le meilleur d'elle-même afin de satisfaire ses projets, afin de satisfaire ses idées, afin de satisfaire également l'attente des Camerounais, des jeunes Camerounais qui se sont inscrits à Mafa. Alors j'invite vraiment tout le monde à venir apprendre la thérapie du massage sportif, la thérapie du massage holistique, la thérapie du massage thérapeutique avancé et la thérapie du massage indien crânien uniquement à Mafa. Uniquement à Mafa avec Stéphanie Tommy. Au regard de l'effectif pléthorique que représentent ses partenaires et les différentes organisations qui la soutiennent actuellement, vous comprendrez bel et bien que c'est le fruit d'un dur labeur, vraiment d'une rage et d'une soif de vaincre qui ne dit pas son nom. Voilà, qui ne dit pas son nom. Et s'il fallait retenir quelque chose de Stéphanie Tommy, vraiment c'est croyez en vous et réalisez vos rêves tout en réalisant ceux des autres. Merci beaucoup pour la confiance que tu nous donnes. Merci beaucoup de penser au Cameroun, de penser aux Camerounais et d'être une personne aussi magnifique comme tu es. Je ne sais pas si le Seigneur a fait beaucoup de copies, mais actuellement, la seule copie, c'est toi. Croyez en vous et réalisez vos rêves. La seule copie, c'est Dieu. Bon, je me perds déjà dans toutes les qualifications dont Monsieur Giovanni vous accable. Alors ici, on voit votre principal qui ne tarit pas d'éloges, un peu comme votre communicateur qui justement pense à votre professionnalisme et justement à votre retour au pays. Et il se dit, vous êtes rentré pour aider les Camerounais, pour justement que les Camerounais, on arrête peut-être de dire qu'il y a un manque d'emploi, pour que les Camerounais puissent trouver un emploi. Est-ce que c'est ça le but, l'objectif de votre retour au Cameroun et de créer Mafa? Effectivement, Madame Odile. Vous savez, voilà mon envie de vouloir changer. Je veux changer l'inadéquation de la formation professionnelle au Cameroun. D'accord? Pour réduire le manque d'emploi après formation professionnelle. Parce que vous voyez, c'est un peu ça qui diffère Mafa des autres, y compris le chômage. Mafa se diffère des autres en formant ces apprenants et les employés à la fin de la formation. C'est ce que je demande. Si tout, enfin, j'apporte un exemple. Si les autres peuvent me suivre, vraiment, je fais appel aux autres de me suivre. Parce que avec des nouvelles disciplines, qu'on implante ça et là au Cameroun, vous voyez, qui va les employer? Donc, quand on implante une nouvelle discipline, ayons au moins la peine de les employer pour que chacun ait une vie paisible. Et nul n'a le droit d'être heureux tout seul. C'est pas amour que je suis au Cameroun, Madame Odile. C'est-à-dire, je veux contribuer de ma façon
au Cameroun. Je veux contribuer au bien-être des Camerounais. La réduction du chômage, trouver quelques emplois au Camerounais et puis surtout avoir des professionnels sur le terrain et bien aguerris. Alors nous allons passer à la dernière rubrique qui est justement le quiz. Le quiz, c'est une rubrique justement qui va hors contexte de ce dont on parle depuis tout à l'heure. Nous allons prendre la troisième et dernière rubrique. Nous sommes de retour au quiz. Alors, Madame Stéphanie Tommy, j'espère que vous allez bien. N'ayez pas peur, hein, parce que tout à l'heure, il y a quelques jours aussi, vous m'avez demandé le quiz c'est quoi. J'espère que vous n'allez pas me poser des questions politiques parce que vous avez peur de parler de politique peut-être, ou bien peut-être c'est pas votre domaine. Mais néanmoins, on va parler un peu justement du mois d'octobre. Nous sommes bien au mois d'octobre. On parle d'octobre rose. Vous êtes une femme. On parle de cancer, cancer du sein, cancer du col de l'utérus. Que pensez-vous justement de ce mois consacré entièrement à la femme et justement à la lutte contre ces cancers? Merci Madame Odi pour cette question. Ce mois consacré à la femme est un mois à glorifier, un mois sacré. Vraiment, les femmes sont à l'honneur. Parlant du cancer, c'est vraiment, it's a vicious disease. Well, I mean, try to speak in English. The cancer is a real. I mean, it's real, and that disease is really vicious, and no one will wish to see anyone suffering from cancer. And talking of cancer, MAFA also offers, a course called oncology. Massage. So, massage oncologique. Yes, yeah. Oui. C'est uniquement pour des personnes atteintes du cancer. Donc, j'aimerais bien que des femmes volontaires viennent à MAFA se faire former uniquement dans le massage oncologique pour pouvoir apporter du soutien à nos patients, à nos frères et sœurs qui souffrent du cancer. Surtout à cette femme, à la femme qui a le cancer, la femme africaine qui a le cancer, la femme camerounaise. Ouais. It's such a pity. I feel really bad about it. But the only contribution I can do is to actually demonstrate and to teach people how to actually give a proper oncology massage. So yeah. Oui, il y a un message qui arrive. Bonjour madame, s'il vous plaît, je voudrais le numéro de la PDG de MAFA pour avoir toutes les modalités d'inscription. Simon de Siméon. Bah écoutez, on vous donnera le numéro avant la fin de l'émission. Moi, je vais vous poser une seconde question. Aujourd'hui, on parle de la femme indépendante, la femme libre. Notamment dans certaines régions du Cameroun et même de l'Afrique, on trouve toujours des femmes dans des régions où l'analphabétisation est justement une gagueur, c'est-à-dire justement prend toujours une grande partie. Que pensez-vous de l'illettrisme aujourd'hui en Afrique, notamment au Cameroun, dans votre pays d'origine? Merci Madame Odile. Parlant de l'illettrisme, c'est quoi encore? Les femmes analphabètes, donc justement qui ne savent ni lire ni écrire entre autres. Pourtant, on se dit être dans un monde moderne. On dit aujourd'hui le monde est un village planétaire, mais on trouve encore des femmes qui ne savent ni lire ni écrire, voilà, qui ne savent même pas réellement s'exprimer. Que pensez-vous de l'illettrisme au Cameroun? Est-ce qu'il y a une solution à ça? Que peuvent être les causes? Merci Madame Audi pour cette question. Malheureusement, je n'y crois pas à l'alphabétisme, enfin, les personnes analphabètes. Je me dis que chacun, on doit respecter le degré d'intelligence de chacun. On n'est pas fait pour être pareil. Voilà. Alors, des personnes analphabètes peuvent au moins s'exprimer en d'autres langues que peut-être vous et moi ne pouvons pas écouter. Ça, c'est un plus qu'ils ont concrètement en nous. Donc, s'ils ne peuvent pas s'exprimer peut-être en français ou en anglais, mais ils peuvent s'exprimer à la langue dont on leur a inculqué. Donc, je ne pense pas qu'ils sont analphabètes. Donc, je me dis qu'ils ont peut-être un manque c'est même pas un manque. Parce que le manque, c'est quelque chose que si peut-être le gouvernement devrait peut-être contribuer à ce qu'on n'ait plus de femmes analphabètes, ou bien peut-être c'est la culture, peut-être qu'ils ne le voudraient pas. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les femmes peut-être devraient plus aller à l'école? Ah oui, l'éducation est très primordiale. Ah ça, oui. Aller à l'école, c'est très important. Les femmes doivent aller à l'école. Même pas seulement les femmes. Même hommes. Les femmes comme les hommes doivent aller à l'école. Donc, je me dis, il y a aussi des écoles en langue maternelle. Oui. Donc, on doit promouvoir des écoles en langue maternelle. Why not? Pourquoi pas? Bien sûr. C'est ça qui fait, en fait, la différence. Why not?
Parce que, Madame Odile, imaginez-vous que vous partez, on a un endroit, nous avons par exemple Liverpool. Oui. Ils ont une façon de parler l'anglais là-bas. Ou alors, peut-être en Écosse. Là-bas, le oui, c'est I. Do you know where the taxi driver is? I. Where's the nearest petrol station? I. Do you know this? I. Si vous ne connaissez pas la langue, ça ne veut pourtant pas dire que vous êtes analphabète. Celle ou celui qu'on croit être analphabète connaît ce que vous ne connaissez pas en sa langue. Pour moi, être analphabète, c'est... Je ne crois pas que quelqu'un peut vraiment être analphabète. Je me dis que quelqu'un n'a pas peut-être l'opportunité d'apprendre d'autres langues ou même de s'éduquer en d'autres langues. Mais parlant de l'alphabet dans le sens mental, je me dis que bon, on n'est pas tous nés pareils. D'accord. Ouais. Ok, bon, nous allons passer dans un autre registre. Aujourd'hui, c'est peut-être même un registre qui vous concerne un peu. On voit des femmes beaucoup plus se transformer. On parle, par exemple, de chirurgie plastique. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de la chirurgie plastique? On a des pays comme le Brésil, la Tunisie, les États-Unis, où les gens échangent leur corps, les seins et tout ça, la chirurgie plastique. Que pensez-vous de la chirurgie plastique en général? Parce qu'on voit même nos artistes, même camerounais, qui s'en vont déjà faire justement des opérations chirurgicales pour changer un peu le physique. Que pensez-vous de ça? Madame Odile, moi je dis toujours que chacun est libre de faire de son corps ce qu'il veut. Donc si tu vois que tu as suffisamment de moyens, tu as ton argent, tu veux transformer ton corps, tu transformes. Michael Jackson s'était transformé en blanc. C'était son argent. Non, mais il le disait qu'il souffrait quand même du vitiligo. Oui, peut-être ces personnes qui partent mettre les seins parce que peut-être elles souffrent également aussi. Elles peuvent pas se mettre nues devant. C'est un complexe. C'est un complexe. D'accord. C'est aussi un problème, Madame Odile, qu'on les comprenne. La liposuction, justement. Oui. L'augmentation mammaire, des fesses aussi, entre autres. Peut-être elles se disent que peut-être elle est plus attractive avec les Donc gros vous êtes seins. pour la chirurgie esthétique? Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Je suis neutre. Elle a dit que moi je... Vous me donnez pas votre avis véritablement, hein? Non, Madame Odile, en fait, c'est quoi? C'est que je suis ni pour ni contre parce que je n'ai pas là de critiquer les gens parce que j'essaie de me mettre à la place de l'autre, en fait. Je me mets dans la chaussure de l'autre. Si elle a augmenté les seins, elle a trouvé mieux, elle juge mieux d'être avec les gros seins. C'est elle qui porte ses seins et non moi. Voilà. Moi, si tu me présentes, oh, c'est magnifique. As long as you like it, I'm fine with it. Si vous aimez, je suis OK. Mais si ça vous dérange en même temps aussi, je vous dis, OK, ça vous dérange, qu'est-ce que vous comptez faire? Si vous voulez enlever, OK. Donc, je suis là pour soutenir et non critiquer. Je pense que la vie est assez stressante, Madame Odile. Et je demande aux gens, vraiment, si vous ne pouvez pas supporter... Vous savez, vous êtes une femme leader déjà. On écoute, on aimerait savoir quel est votre avis. Sincèrement, mon avis, c'est que la vie est suffisamment stressante que si vous ne voulez pas supporter les gens dans leur projet ou dans ce qu'ils aiment, laissez-les tranquilles, ne les critiquez pas. D'accord. Oui, cette personne qui vont faire la liposuction et tout, j'ai fait, oh, félicitations, ma chérie, c'est bien. Tu aimes? Oh, super, mais tu es jolie. Oui. L'essentiel est de se sentir bien dans son corps. Exactement. Alors, nous allons prendre la dernière question que j'ai préparée pour vous. Aujourd'hui, on parle de phénomène, peut-être c'est beaucoup plus en Occident, parce qu'on voit des stars comme Kim Kardashian qui ont recours à ça, des mères porteuses. Que pensez-vous des mères porteuses? Parce qu'on le voit même déjà au Cameroun. Que pensez-vous de ça? Oui, mère porteuse. Oui, on prend votre embryon, on implante dans l'utérus d'une autre femme. Et c'est votre enfant, certes, mais c'est pas vous qui le portez. On l'appelle mère porteuse, le phénomène de mère porteuse. Hey, Madame Odile, je ne connais pas ces choses-là. La fécondation in vitro. Oui, je connais la fécondation in vitro pour des couples. Oui. Mais je ne connais pas le genre que quelqu'un d'autre porte ton enfant. Donc je oui, peux pas ça se fait déjà en Occident avec les stars aussi qui le font. Il y a beaucoup de stars. Julian Aronson qui l'a fait aux États-Unis. Il y a Kim Kardashian qui l'a fait. Il y a beaucoup de stars qui le font aussi. Étant au Cameroun, vous êtes plus informé que moi. Écoute, je suis journaliste, c'est mon boulot de savoir un peu ce qui se passe dans le monde. Bon, écoutez, comme vous n'avez rien à dire là-dessus, bon, avant de clôturer cette émission, on va encore reparler un peu de Mafa. Comment faire pour arriver à Mafa? Merci beaucoup, Madame Odile. Pour arriver à Mafa, si vous venez de Dover et Sauce, vous longez tout droit à la nouvelle rue Omnisport et la première entrée, je veux dire la deuxième entrée à la droite, la rue, l'entrée New Century, en face entrée des Généraux, juste avant. Combien dure la formation à Mafa? Parce que c'est des questions qui sont revenues beaucoup dans les SMS. Merci, mes très chers frères et sœurs. Questions qui revenaient, donc j'ai pas eu le temps de tout lire. Combien dure la formation? Où se trouve Mafa? Comment faire pour y accéder? Comment se passe les voyages? Parce que quand vous avez évoqué les voyages, il y a des gens qui ont posé des questions sur les voyages, comment se passent les voyages. Essayez un peu d'expliquer au public pour qu'on comprenne un peu de quoi il est question. D'accord, bien sûr. Merci, Madame Odile. Au fait, à Mafa, la durée de la formation est d'1 an. It's only 1 year.
Voilà. Et à la fin after your training, after 1 year, we employ you, and for 1 year again. And at the end of the 1 year, if you are a good employee, we renew your contract. If you're not a good employee, we will just let you go, but we will keep supporting you into what you want to do. We will even advise you into what you can do. And what was the question again, Madame Odi? On demande combien de temps dure la formation et combien se passent les voyages. Oh yeah, of course. The training is 1 year. I've just said it. It's 1 year. C'est une année. La formation, c'est sur une année. Et vous avez les modules théoriques et les modules pratiques. Voilà. Et voilà, il y a des cas d'études à faire. C'est-à-dire les cas que vous allez, le nombre d'heures que vous allez toucher le patient. Enfin, case studies. Yeah. So les voyages se passent comment? Le voyage, en fait, je ne suis pas ici pour vanter le voyage. Pour tous ceux qui sont intéressés au voyage, venez à MAFA, on vous fait voyager dans le cadre du travail. You only travel with us for work. We don't travel for other things. No. Je ne voyage avec personne pour autre chose que dans le domaine du travail. Et il y en a toujours. Comme par exemple, j'irai en Suisse pour un séminaire du massage avec mon collègue. Voilà. J'irai avec la présence, bien évidemment. Donc, je voyais de temps en temps avec les thérapeutes en Europe, uniquement dans le cadre du voyage et revenir au Cameroun. Voilà. Donc, le voyage n'est pas comme si je vous fais voyager. No. It's not like that. We travel for a purpose. We travel to work. We travel to show our expertise. Yeah, what you can do and learn from others. This is the opportunity that MAFA offers its students or employees. So I think it's about time for you to grab this opportunity and change your life forever. Madame Odi, si je n'ai pas le numéro de MAFA en tête, est-ce qu'on peut lire le numéro de MAFA? Le numéro de MAFA, mais on pourra peut-être le donner à tout le monde qui voudra. Bon, il y a déjà plus de 4 ou 5 personnes qui l'ont demandé par SMS. Je vais le leur envoyer. Aujourd'hui, vous êtes une femme entrepreneur, vous êtes une femme justement qui fait dans le massage. Quel est le conseil que vous pouvez donner aux femmes camerounaises qui vous regardent actuellement, qui se disent, voilà, j'aimerais devenir comme Madame Stéphanie Tormi, une femme leader, une femme qui apporte un plus à la société, une femme justement qui va aider au développement du Cameroun, au développement du pays et même peut-être même de l'Afrique, parce qu'on ne sait pas comment on commence, où ça peut finir. Alors quel est le message que Madame Stéphanie Tormi donne aux femmes camerounaises qui vous suivent actuellement à la télé, qui sont en train de vous regarder maintenant? Qu'est-ce que vous voulez donner comme message justement face à l'entrepreneuriat et aussi justement dans le monde du massage? Mes chères femmes, mes chers hommes, écoutez-moi. Voici le moment. The time is now. Saisissez l'opportunité. Le massage, c'est le travail du futur. Le monde est en train d'aller à l'envers. Les personnes de plus en plus deviennent stressées et deviennent dépendants du massage. C'est peut-être trop en Occident, ils sont dépendants, mais ça arrive aussi en Afrique. Parce que j'ai tellement de clients en MAFA, mais ce qui manque, ce sont les thérapeutes. Venez vous faire former. Je fais un appel spécial à tous les masseurs, les masseuses, les coachs sportifs, les coachs de fitness à venir se recycler à MAFA. Venez avoir un vrai diplôme, une vraie connaissance dans la thérapie du massage sportif, holistique, thérapeutique avancée ou alors tout simplement vous former dans le massage tout court. Venez, le moment c'est maintenant. Vous n'allez pas regretter. Imaginez-vous qu'une prestation de massage professionnelle varie entre 30 à 60 000 de l'heure. Qu'est-ce que vous attendez? What are you still waiting? The time is now. Je fais appel à tous ces Camerounais, bacheliers, licenciés, avec des masters. N'attendez plus. Ne vous posez pas de questions. Je suis là pour vous aider et non le contraire. Vous allez me donner raison d'ici janvier. Parce que le premier groupe sont en janvier. Mes thérapeutes qui ont commencé en juillet commencent le travail en janvier. Bon, ça c'est parce que à l'époque c'était sur 6 mois, mais maintenant c'est 1 an. Parce que ceux-là ont un niveau très costaud. La plus moindre a la licence. Et en licence en biologie.
donc biology. Donc vous voyez tout de suite pourquoi elles vont commencer le travail en janvier. Venez, ne perdez pas le temps, saisissez de l'opportunité avant que ça aille ailleurs, parce que l'année prochaine, je vais même m'installer au Congo, en Côte d'Ivoire. Je vous en prie, mes chers frères camerounais, si vous avez eu à rejeter auparavant, ne rejetez pas MAFA. MAFA est là pour vous. C'est pour les jeunes, pour l'emploi des jeunes. Vous qui chômez, si vous avez un parent, une relation quelque part où vous pouvez pleurer, supplier que bon, tantine, tonton, si tu as voulu m'aider dans ta vie, voici l'opportunité, paye ma formation à MAFA. Et le reste sera fait. On vous emploie à la fin de la formation. Vous n'aurez plus de soucis. Avec un salaire digne. 250 000 au moins. D'accord. Les Camerounais, voilà, on demande aux Camerounais de s'inscrire, d'aller à MAFA pour justement lutter contre le chômage. Je voulais aussi savoir quel est le message que vous donnez justement aux femmes qui veulent faire dans l'entrepreneuriat, parce que vous faites aussi dans l'entrepreneuriat. Quel est le message que vous leur donnez? Le message que je veux véhiculer ici à tous mes très chères femmes, mes braves femmes, comme je les appelle, les femmes costauds, les femmes dodues, si vous m'entendez, vous savez de quoi je parle. Ne fléchissez pas. Je sais que commencer un business, c'est très dur. D'ailleurs, très dur. J'ai échoué. Mais quand je dis échouer, j'ai échoué, le bon échoue. Parce qu'il faut d'abord échouer pour réussir. Échouer, on va tous échouer. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec doit être là. Parce que si vous commencez un business qui n'échoue pas, ayez peur. Vous comprenez? Mais surtout, ne laissez pas tomber, n'abandonnez pas, persévérez. Rien que la persévérance vous amènera à vos objectifs. Alors, je vous félicite et continuez avec cette persévérance et croyez en vous, soyez fiers de vous et surtout, félicitez-vous. You need to la persévérance, justement, ne jamais baisser les bras, ne jamais lâcher. Merci, Madame Stéphanie Tommy, d'être passée chez nous. Merci beaucoup, Madame Odile. Voilà, on sait que votre rentrée, c'est le 25 octobre de cette année. C'est bien. Oui, oui, il y a des numéros qui s'affichent déjà. C'est le 658 54 67 77 75. J'espère que vous avez bien noté. C'est le 678 aussi 92 29 05. Voici les numéros de MAFA. Si vous voulez justement avoir des formations, vous allez passer par là. Merci d'être passé à Info TV et on espère que votre entreprise pourra être reluisante d'ici quelques années. Merci de nous avoir suivis. On dit merci à toute l'équipe technique. On dit aussi merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis et tous les messages qui n'ont pas pu être lus parce que je les ai pas lus parce que c'était les mêmes questions qui revenaient à chaque fois. J'espère que vous avez quand même bien été édifiés, notamment concernant le domaine du massage. J'espère qu'aujourd'hui les Camerounais n'auront plus de problème de massage et on pourra justement différencier les massages esthétiques et les massages professionnels. Aujourd'hui nous sommes à cette date justement avec les femmes qui justement apportent un plus à talent de femmes. On espère que prochainement nous aurons des femmes qui seront là aussi dans d'autres domaines, pas simplement le massage. J'espère que vous avez été bien édifiés. Merci de nous avoir suivis. Merci à Ben Valls qui est le réalisateur. Merci au PDG Dieu de Neven. Et puis on espère vous revoir la semaine prochaine à cette même heure, 13h sur Info Télévision. Restez des nôtres et puis la suite des programmes, vous la connaissez et ne nous abandonnez pas. Nous sommes là pour vous. Info TV, c'est la fin justement du vivre ensemble et pour le bien-être de tous les citoyens. Merci, au revoir et puis à dimanche prochain. Samedi prochain, excusez-moi. Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24.